Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Mangeard, je suis très heureux avec Vanessa et Alexa de vous accueillir pour cette petite présentation du pourquoi, comment et des bénéfices du bilan carbone. Je suis Philippe Mangeard, le responsable fondateur de l'agence Global Climate Initiative, qui est une initiative à vocation de désacraliser et démocratiser le bilan GES. Je reviendrai dessus. Je pense que l'essentiel des personnes venues ici sont surtout intéressées au pourquoi. Et pour expliquer ce pourquoi, on a fait venir une experte, Vanessa Logeret de Parangone, qui fait ça depuis des années, expliquer à tout le monde pourquoi. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Pour certains, on s'est déjà croisés sur le stand de Parangone. Bravo Philippe pour cette initiative qu'on a accepté de parrainer en tant que partenaire, puisque nous sommes en partenariat maintenant depuis un peu plus d'1 an. Alors pourquoi on a monté ce partenariat et qui nous sommes, nous, Parangone, et pourquoi on a besoin d'un bilan gaz à effet de serre? Eh bien, cette réponse au pourquoi, la première, c'est sans doute le fait que vous soyez aussi nombreux. Donc, réponse numéro 1, vous en avez très certainement besoin si vous êtes là. Et pour nous, c'est la première évidence, puisque en tant qu'agence conseil en stratégie et en communication de responsabilité sociétale d'entreprise, évidemment, nous avons à cœur de répondre avant tout aux attentes et aux besoins pour agir concrètement. Alors, ça va être un petit mot sur Parangone. Effectivement, nous existons depuis maintenant 11 ans. J'ai fondé cette agence pour accompagner les entreprises et les organisations à structurer leur stratégie de responsabilité sociétale et à aller jusqu'à la phase de communication, puisque en matière de RSE, vous le savez, on ne communique que ce sur quoi on agit réellement, ce qui est mesurable et ce sur quoi on peut rendre compte. Donc le reporting va de pair avec l'aspect communication proprement dit, et c'est là que interviennent bien évidemment les indicateurs pour mesurer l'impact d'une action, ou en tout cas définir ses enjeux en amont. Et bien évidemment, ce bilan gaz à effet de serre est devenu un outil extrêmement fondateur du plan d'action associé à une stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est sur la thématique climat qu'on est allé le plus vite, même si ça va toujours trop lentement, pour identifier des indicateurs et se mettre en mouvement pour agir en fonction de cet indicateur. Cet indicateur, malheureusement, on le connaît tous, c'est notre taux d'émission de CO2. On connaît aussi les échéances qu'on a devant nous. On en a 2 extrêmement importantes à 2030. Alors, on dit toujours à horizon 2030. Moi, ça me fait rire, cette expression, et en même temps, je la trouve un peu terrible. Parce qu'à horizon 2030, c'est comme si c'était tellement loin. Mais c'est dans 9 ans, 2030. Nous sommes supposés avoir diminué de combien nos émissions ? De 55% dans 9 ans. On a diminué de combien là jusqu'à présent ? On n'est pas mauvais grâce au Covid. Mais enfin, on sait très bien que ça ne dure pas. En réalité, on a diminué que de peut-être 2 petits pourcents ou 3 petits pourcents à l'échelle nationale. Dans 9 ans, on doit avoir diminué de 55%. Donc, on voit bien l'ampleur du travail qu'on a devant nous. Donc, ce bilan, c'est l'unique outil qui va nous permettre de définir la feuille de route qui nous permet d'agir là où on est le plus légitime, là où notre cœur de métier nous amène à pouvoir agir concrètement et là où on peut obtenir des résultats. Et il faut se concentrer là-dessus. Donc, évidemment, c'est essentiel. Alors, le pourquoi, après, il y a aussi l'outil révélateur, oui. En fait, je me suis posé des questions à moi-même, donc merci de me rappeler en donnant la slide. La première question que je me suis posée à moi-même, c'est effectivement le pourquoi. Pourquoi on va faire ça ? Parce que ça doit révéler. Et c'est notre méthode, avec tout ce que l'on propose au sein de l'agence Parangone, c'est de révéler. Et finalement, le bilan
bilan carbone, il va dire beaucoup. C'est une introspection au cœur de l'entreprise. Ça fait partie du diagnostic un peu plus généraliste de l'entreprise. Et on va découvrir à travers ce bilan, redécouvrir notre business model, notre chaîne de valeur, notre supply chain, pour identifier à toutes les étapes notre champ de responsabilité, nos objectifs à définir et à atteindre, bien évidemment, et ce que l'on doit mobiliser comme ressources humaines, technologiques, pour y parvenir. L'autre pourquoi ce partenariat, c'est parce qu'on ne peut pas être bon en tout et que notre choix en tant qu'agence Parangone, c'est à la fois de pouvoir vous accompagner sur une mise en cohérence globale de la stratégie et de vous orienter vers les bonnes solutions techniques. Et depuis 11 ans, ce que j'ai observé, c'est que ce qui était proposé en termes de bilan carbone, c'était finalement très peu accessible, extrêmement cher, parce que réalisé par des cabinets conseils qui ont effectivement occupé le marché depuis longtemps, mais qui, du coup, ont fait un peu monter quand même les enchères. Donc, finalement, pas accessible pour les PME. Et si on ne s'adresse qu'aux grandes entreprises, si on n'embarque pas, par exemple, les PME et les ETI, on n'atteindra pas ces objectifs. Donc, c'est une autre réponse à pourquoi. C'est-à-dire qu'il faut un outil qui soit accessible, que l'on puisse comprendre, que l'on puisse partager avec l'ensemble des collaborateurs, donc apporter une pédagogie simple et qui soit accessible économiquement. Et l'autre aspect, c'est effectivement, je me suis rendu compte que aborder ce bilan de gaz à effet de serre, c'était une source de stress. Parce que ça fait peur, parce que le terme n'est pas forcément extrêmement sexy. Il y a le côté bilan donc, qui aussi met la pression sur le reporting. Gaz à effet de serre, c'est pas évident aussi de définir vraiment la différence entre un bilan carbone, un bilan de gaz à effet de serre. Tu vas raconter tout ça, j'imagine, Philippe. Et du coup, ce stress, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un frein à l'engagement des entreprises. Donc, ce que j'ai particulièrement apprécié dans la démarche de Philippe avec Global Climate Initiative, c'est d'abord le côté jovial, détendu et plein d'humour de Philippe. Ça aide, franchement, on va dire, à désacraliser et à dédramatiser la démarche, voilà. Et puis c'est la capacité d'accompagnement, de pédagogie pour le réaliser. Donc voilà pourquoi on a choisi de s'associer. C'est être bien accompagné. Je vais rajouter sur le pourquoi, parce que ça fait 45 ans que je suis entrepreneur. Global Climate Initiative, c'est pas Philippe Mangeard. Moi, je suis juste l'animateur, initiateur. On est une vingtaine de gens. On a un conseil scientifique de 14 personnes européens. On a un comité d'orientation de 48 personnes. On est quand même une structure assez lourde. J'ai le bonheur d'être le sourire de la boîte, mais derrière, il y a des méthodologistes, des ingénieurs, des scientifiques, etc. Et tout ceci étant couronné de succès par nos certifications Bureau Veritas. Mais je rajouterai, pourquoi je me suis lancé dans l'aventure du bilan GES, parce que, justement, il y avait cette clé de l'amélioration de la performance environnementale des entreprises, qui était exactement celle qu'on a mis dans les années 70 à l'exposition pleine et entière du bilan comptable dans toutes les entreprises de toute taille et du compte d'exploitation prévisionnel. On ne peut pas parler raisonnablement de quelque chose qu'on ne mesure pas, qu'on n'appréhende pas et qu'on ne contrôle pas. Donc il faut savoir que la démarche de GCI, c'est une démarche qui s'appuie sur ce qui existe depuis 1998, le Greenhouse Gas Protocol, qui a été conforté en France avec la méthode bilan carbone depuis 2008, qui a été conforté par la norme ISO 14064, il me semble. Donc la méthodologie, les fondamentaux sont là. Ce qu'il manquait, à notre avis, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans, c'est un outil d'exploitation et d'amélioration de l'empreinte carbone. Point 1. Donc premièrement, bien expliquer aux gens ce que c'est. Nous sommes une plateforme d'information, de connaissances, d'échanges sur le bilan GES, bilan carbone. Rapidement, le bilan carbone, c'est l'ancien nom jusqu'en juin 2019. Et depuis 2019, on dit bilan GES, gaz à effet de serre, parce qu'on y intègre les autres émissions de gaz réchauffants, type méthane et compagnie. Premièrement, l'information. Deuxièmement, le calcul. Je ne sais pas si c'est... Ah oui, c'est marqué tout en haut. Un calcul ne doit pas faire peur. Vanessa a insisté sur le problème que le mot bilan, ça fait peur, le mot carbone, ça fait peur, le mot gaz à effet de serre, ça fait mystérieux. Donc on a voulu désacraliser cette affaire. Il n'était pas question de laisser la France, avec 4 millions d'entreprises,
avoir simplement 500 à 600 entreprises qui font leur bilan GES par an. C'est pas raisonnable. Si on veut une trajectoire de moins 10, moins 20, moins 55%, il faut que tout le monde prenne sa part. Donc dans le pourquoi, moi j'aurais dit à la place de Vanessa, pourquoi ? Parce qu'il est important que chacun d'entre vous prenne sa part dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est comme un régime alimentaire. Vous ne pouvez pas prendre votre part à la baisse de poids si vous ne commencez pas par vous peser. Donc le bilan, c'est ça. Ensuite, c'est l'exercice et c'est le régime qui vont faire gagner, mais on ne gagnera que tous ensemble. Alors pour que ça soit tous ensemble, pour que de 500 entreprises, on passe à quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'entreprises qui font leur bilan GES, nous avons décidé de désacraliser. Tout le monde peut faire son bilan GES en ligne, parfaitement conforme, scope 1, scope 2, scope 3, parce que nous avons lourdement investi depuis 10 ans dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'UX, qu'on appelait nous la pédagogie à mon époque, et qui s'appelle l'ergonomie de manière générale. Nous aurons le témoignage de ce jeune alternant, tout à l'heure Baptiste, qui va dire qu'il a été chargé par Vanessa de tester mon baratin. Elle a dit, Mangeard dit que c'est simple, on va voir si l'alternant sait le faire. Je cache le secret du résultat. Oui, particulièrement intelligent. Mais j'en ai des très bêtes qui ont réussi. J'ai des exemples. Non, mais aujourd'hui, on a quand même plusieurs centaines d'utilisateurs, on sait que ça. Deuxième élément, une fois qu'on l'a désacralisé, il faut que ça soit accessible. Je suis un entrepreneur, pour moi, je fais un investissement que s'il y a du ROI, Return on Investment. Donc, il faut que ça soit à hauteur du bénéfice. Alors, le bénéfice, je ne le connais pas. Ça va être un bénéfice d'économie d'énergie, de déplacement, de matière, de climatisation, je ne sais rien, mais je n'ai pas envie de rentrer dans le détail. Donc, nous avons décidé de faire un prix sur lequel il y a forcément un ROI. Pour une PME, un bilan complet, scope 1, scope 2, scope 3, incertitude, analyse, etc., c'est 500 à 1000 euros. Pas mal. Pour une grande entreprise, c'est 1000 à 2000 euros. Donc, je ne rentre pas dans le débat. Je dis aux gens, c'est sûr que vous allez trouver des gaspillages, des énergies. Donc, on a démocratisé. Et puis après, on fait un truc de plus en plus demandé, qui n'était pas notre trait de caractère. C'est les programmes de compensation carbone. Beaucoup de gens veulent accéder à la neutralité par la compensation, etc. Donc, on s'est mis au goût du jour. Donc, mais par contre, on a choisi des partenaires comme Alcott, comme Aera Group, comme Stock CO2. Et on définit avec eux des programmes sérieux, riches en ODD et à des prix qui sont des prix qui correspondent à la réalité du marché. Pour arriver à cette performance d'un produit extrêmement simple, accessible pour tous, toute personne qui sait lire et écrire, je garantis, c'est se servir de l'outil. Il a fallu donc lourdement investir sur les outils informatiques et il a fallu, pour maintenir le prix attendu 500 à 1000 euros, entièrement digitalisé. Il ne peut pas y avoir d'intervention humaine à ce prix-là. Il faut que ça soit entièrement automatisé. Alors, à l'envers, on peut nous dire « Ah oui, mais c'est pas possible. Depuis 10 ans, on parle de consultants, d'experts, d'ingénieurs pour faire des bilans carbone. Qu'est-ce que c'est que cet individu qui veut faire des bilans carbone en ligne, tout seul Il faut des experts. » Heureusement, dans ma démarche, j'ai été rejoint très vite, il y a 1 an ou 2, par des start-upers très vigoureux, très actifs, comme Greenly, Hello Carbo, etc., Samy. Ils ont aussi montré cette voie-là, et je pense que chacun avec ses armes, chacun avec son argumentaire, on va arriver collectivement à faire comprendre que le bilan carbone, c'est un bilan qu'on peut s'approprier, qu'on peut faire tout seul. Alors comment ça marche? C'est simple, hein, vous avez tous fait des bilans comptables. Donc grâce à un bilan, qu'est-ce qu'on fait? On fait des prix de revient. Grâce à un bilan carbone, on fait des prix de revient carbone de ce qu'on produit, que ce soit un service ou un produit. Donc ça veut dire qu'on associe à toute quantité de matière un facteur d'émission, tant de kilos que multiplié le facteur d'émission, égale tant de kilos de CO2. On est bien aidé parce que la France est en avance depuis longtemps sur ces sujets, mais d'autres aussi, les Suisses, etc. Il existe des bases de données de facteurs d'émission de référence. Donc vous avez votre poids, vous avez votre facteur, vous multipliez, boum, vous avez votre émission carbone. Nous avons décidé d'aller plus loin. Le bilan GES des entreprises, la partie la plus lourde généralement, c'est le scope 3. Et dans ce scope 3, la partie la plus lourde, c'est les fournisseurs. Alors comment voulez-vous différencier un fournisseur d'un autre si pour chacun d'entre eux, vous donnez le même poids carbone à l'unité d'œuvre ou de service? C'est comme si tous les prix de vos prestataires et fournisseurs préférés étaient les mêmes. Vous ne pouvez pas acheter 10 stylos billes avec le même prix. Vous avez 10 fournisseurs, vous avez 10 prix. Pour le carbone, c'est pareil. Donc, il faut inciter les fournisseurs à vous donner la réalité du poids carbone de ce qu'ils vous fournissent. Et pour que vos fournisseurs le fassent, il faut qu'ils fassent leur bilan carbone. 99,99% de vos fournisseurs ne font pas leur bilan carbone. Moi-même, il y a 3 ans, ma petite boîte, une autre boîte que je dirige, je ne le faisais pas non plus. Maintenant, il faut le faire. Et là, on retombe sur la slide précédente, tu ne la bouges pas, c'est je vais expliquer à mes fournisseurs qu'ils peuvent faire leur bilan GES facilement parce qu'il y a une solution qui s'appelle GCI qui désacralise et qui démocratise.
D'accord? Donc vous avez compris que toute la stratégie digitale de développement de GCI s'appuie sur un écosystème sur lequel on va transformer chaque entrepreneur, chaque entité qui se décide à faire son bilan GES, être un magnifique propagateur de cette bonne idée de faire son bilan GES pour le réduire auprès de tout son écosystème, et ainsi de suite. Donc, finalement, d'un point de vue économique, c'est pas idiot. C'est vrai que c'est très compliqué, très lourd, très cher de faire ce qu'on a fait. C'est très peu cher, 500 € à 1 000 €. Mais si on atteint les objectifs de plusieurs milliers ou plusieurs centaines de milliers d'entreprises qui jouent le jeu, ça le fait. Troisième élément, délivrer. Délivrer un PowerPoint, délivrer un tableur, ça ne sert à rien. Il faut délivrer des outils de gestion. Donc, on est parti des attendus de la comptabilité classique et on a délivré une comptabilité générale, une comptabilité analytique, des outils de consolidation, des outils d'analyse, des outils de waterfall, tout ce que vous pouvez imaginer dans les outils de gestion comptable, budgétaire, financier, vous les retrouverez dans les outils GCI. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que là, vous disposez d'outils de gestion. Là, vous disposez d'outils de projection. Et comme, je le rappelle, vous avez entraîné avec vous vos fournisseurs, vous avez défini une stratégie globale pour votre entreprise qui va satisfaire toutes les parties prenantes. Les bénéfices, on en a parlé, il y en a beaucoup. Et pourquoi GCI par rapport à un autre? Parce que c'est bien ça la question. Nous jouons sur ce qui fait les caractéristiques de notre offre. Premièrement, l'autonomie. C'est important d'être autonome. Ça veut dire quoi être autonome? Ça veut dire que je m'approprie cette dynamique, je la partage en interne avec tous mes collaborateurs parce que c'est multi-utilisateur. Et puis ensuite, je fais, deuxième atout de GCI, la précision et la qualité du travail. On ne peut pas continuer à dire qu'un bilan GES, c'est la multiplication de quantité par des facteurs d'émission de base. Ça ne sert à rien. À quoi ça sert? Donc, pour baisser mon bilan carbone, dans ce raisonnement-là, il faut que j'achète moins. C'est pas ça la vie d'une entreprise. Il faut que j'achète mieux. Donc, il faut de la précision pour s'adapter, spécifier complètement la stratégie de son entreprise sur sa trajectoire bas carbone en associant tous les opérateurs. Bien entendu, pour les groupes plus importants, c'est important d'avoir pour chacune des filiales, chacune des entités, des individus qui s'impliquent. Donc de là, on a un outil qui automatiquement délivre des outils de supervision, des outils de consolidation et des outils analytiques. Et puis, il faut voir où on en est. Comme dans la comptabilité, comme dans la finance, comme dans l'entreprise. Donc, on délivre en permanence des tableaux de bord qui définissent les potentielles marges de progression, qui définissent les pistes de réduction, qui vous encouragent à les utiliser et qui vous permettent de vérifier où vous en êtes, vous et vos collaborateurs. On a parlé rapidement tout à l'heure des facteurs d'émission. Donc, il y a plusieurs bases de facteurs d'émission disponibles. On travaille, nous, aujourd'hui, aux États-Unis, au Canada, à Singapour, en Australie, un peu partout. Donc, on a toutes les bases de facteurs d'émission du monde. Mais pour ce qui nous concerne en Europe, évidemment, la première en France, c'est la base carbone, qui est régulièrement mise à jour. Et puis pour nos clients pan-européens, on utilise aussi Oconvents. Pour les gens du TP, on utilise Ignes. Pour nos anglo-saxons, DEFRA. Mais tout ceci, c'est du détail technique. Le dernier point, mais vous avez tout compris pourquoi je le mets au dernier, parce que c'est le meilleur, le prix. Je discutais avec un très grand groupe qui me disait « Ah, c'est pas mal votre truc, etc. On va faire une étude et un appel d'offres. » Je fais « Écoutez, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit là. Ça vaut 1000 balles. Le temps que vous fassiez qu'un consultant vous rédige l'appel d'offres, que vous le dépouillez, etc., vous aurez dépensé 10 000. Donc je pense qu'il vaut mieux dépenser 1000 balles tout de suite. C'est perdu, c'est perdu, c'est gagné, c'est gagné. Et c'est comme ça que j'ai eu le marché. À 1000 balles, on ne peut pas se tromper. 500 balles pour une TPE. Petit détail de prix, parce que le prix, ça a de l'importance. Toute entité qui a 2 bilans, 3 bilans, tous les bilans au-dessus du premier, au-delà du premier, sont encore réduits de 50% du prix. Donc on arrive à des prix incroyables de 275 € pour des groupes où il y a des entités de tous les côtés. Et ça fait donc quelque chose de très réussi. Et je finis, je crois, sur la dernière slide. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc le schéma l'explique. Hein, c'est le bon virus, hein, c'est pas le Covid. Je passe le virus GES à mes fournisseurs, à mes partenaires. Ils se multiplient, ils reviennent en nombre. Chacun, évidemment, devient porteur à ce moment-là de cette bonne parole, de cette bonne décision. Lui-même, chaque fournisseur va propager. Mais d'une manière générale, on voit qu'autour d'un compte, c'est une PME, une ETI, un grand groupe, vous avez immédiatement quelques dizaines de fournisseurs qui sont mis dans la boucle, puis un jour plusieurs centaines, et ensuite les fournisseurs au carré. Donc vous avez compris toute la stratégie de GCI, qui intègre, il ne faut pas l'oublier, à chacune de ces étapes, à chacune de ces décisions, la totalité de l'écosystème des concurrents. Il y a encore des gens qui préfèrent le tableur de l'ADEME, il y a des gens qui préfèrent d'autres solutions logicielles, tant mieux. Moi, ce qui m'intéresse,
c'est que tout le monde arrive à fournir à l'écosystème le facteur d'émission par unité d'œuvre de ses productions et de ses services. C'est ça qui m'intéresse. Que ce soit le service GCI, c'est bien mieux pour nous, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, nous voulons que ceci fonctionne avec tous les outils disponibles, tous les entrepreneurs et toutes les collectivités qui le désirent. End of the story avec LCL, notre partenaire, qui va nous raconter quels sont les bénéfices d'un bilan GES. On fait peut-être intervenir le Baptiste, le grand témoin, pour... Baptiste, tu as 1 minute pour expliquer comment un alternant était convaincu que le bilan GES, c'est vachement bien. Bonjour tout le monde, moi c'est Baptiste Dravier, je suis alternant chez Parangon. Vous pouvez venir échanger librement avec moi sur le stand PU46. Voilà, donc alors comment j'ai fait pour faire un bilan GES à partir de l'outil Global Climate Initiative? Donc déjà je me suis documenté sur le site Global Climate Initiative, donc vous avez une base documentaire avec si besoin des gens qui répondent à toutes vos questions. Ensuite, il s'agit d'identifier les postes de dépenses énergétiques de l'entreprise. Donc, vous avez 23 postes qui sont référencés. Voilà, l'outil est déjà pré-rempli par GCI en fonction de votre corps de métier. Donc, nous, on a rentré agence conseil. Je vous avoue que c'est pour ça que ça a été un peu plus simple pour nous. Donc, on a très peu de fournisseurs de réaliser un bilan carbone scope 1, scope 2, scope 3. Donc, on a d'abord les consommables. Donc, il s'agit de compter combien de papier est-ce qu'on a utilisé sur un an. Donc, combien de fournitures scolaires, combien de stylos, combien de bouteilles de vin qu'on a pu consommer dans l'année. Voilà. Après, on a tout ce qui est consommation énergétique en termes d'électricité et d'eau, rapporté au prorata du nombre de collaborateurs, parce qu'on travaille dans des labos de coworking. Donc, nous, on était 4, donc on fait un petit calcul très simple et on sait très bien combien de collaborateurs ont consommé combien d'eau sur l'année. En termes de mobilité, on est très fiers d'être neutre en carbone en mobilité. Personnellement, je me déplace à vélo tous les jours. Amélie aussi, et Vanessa vient à pied, donc on est à 0. C'était facile. Il s'agit aussi de calculer combien d'énergie ont dépensé les visiteurs sur notre site. Donc là, ça passe aussi par des estimations. Donc on estime à peu près combien de visiteurs sont venus sur le mois, et donc on arrive à l'année en multipliant par 12. Ensuite, pour savoir comment est-ce qu'ils sont déplacés, tout simplement, je suis allé sur une base statistique sur savoir comment est-ce que les gens se déplacent en Ile-de-France. Et là, on sait qu'ils sont 8% à se déplacer en moto, par exemple. Ça facilite un peu les choses, 12% en transport en commun, etc. Ça permet de mettre des chiffres sur des modes de déplacement. Ensuite, par rapport aux postes qui sont déjà pré-remplis, qui sont déjà pré-suggérés par GCI, vous pouvez ajouter des postes de dépenses qui sont pertinents par rapport à votre corps de métier. Pour trouver toutes les données, il y a un travail de collecte de données qui est assez important à faire. Donc typiquement le gestionnaire des lieux qu'il faut interroger pour savoir combien d'eau on a consommé sur l'année, etc., etc. Le comptable aussi, qui est un interlocuteur important pour savoir, on a accès aux chiffres de l'entreprise et on peut renseigner des postes de dépenses grâce au comptable. On attend les réponses, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Des fois, il faut relancer les gens, c'est un vrai travail. On remplit les données, on valide le bilan et vous pouvez télécharger votre fichier Excel et communiquer sur le sujet. Sans oublier du coup d'analyser les résultats pour bien évidemment réduire ses dépenses, faire des économies. Bonjour à tous. Donc, moi, je travaille chez LCL depuis 2 ans en tant que chef de projet. Je travaille au sein des marchés de la Banque des entreprises. En quelques chiffres, LCL, c'est la banque d'une ETI sur 2, d'une PME sur 3, et on est 1200 collaborateurs à travailler donc, sur le marché entreprise. Voilà. Il y a quelques années, fort d'un constat que nos clients attendaient un peu plus d'une banque que juste son rôle de banquier. Ce programme Smart Business a été monté donc, il y a 3 ans maintenant. Avec une volonté en fait d'accompagner nos clients, entreprises et institutionnels sur des sujets autres que bancaires. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur 3 univers et nous accompagnons donc nos clients sur ces 3 univers que sont donc l'open innovation, donc tout simplement en accompagnant nos clients dans la réalisation de projets d'innovation avec des startups et également l'identification et l'évaluation de startups dans le cadre notamment d'acquisition et de prise de participation dans des startups. Également sur le domaine de la cybersécurité. Donc là, c'est vraiment un duo de conseils et d'assurance pour accompagner les clients et afin qu'ils se protègent donc contre la cybercriminalité,
Et enfin, donc le troisième univers qu'on a ouvert il y a 2 ans maintenant, sur donc tous les aspects du green et de la RSE. Donc aujourd'hui, on a 4 partenaires sur ce volet-là, dont GCI pour réaliser le bilan carbone. Dans le cadre de ce programme-là, ce qui est important pour nous lorsqu'on choisit un partenaire, c'est qu'on a tout un réseau de collaborateurs. On a 250 chargés d'affaires, plus leurs adjoints, donc ça fait quand même un certain nombre de personnes. Vous l'imaginez dans toute la France. Donc pour nous, il y a un vrai challenge lorsqu'on choisit un partenaire, c'est vraiment du coup d'avoir un partenaire qui sera accompagner nos clients et nos chargés d'affaires dans la prise de rendez-vous pour rencontrer ces clients, ou bien trouver des solutions qui sont faciles à prendre en main, dont celle de Philippe. Donc concrètement, pourquoi est-ce qu'on propose à nos clients de réaliser un bilan GES ? Je pense que Vanessa en a quand même parlé en introduction. Il y a vraiment cet objectif de réduction de 55% à horizon 2030, et comme tu l'as rappelé, en effet, c'est demain. Donc voilà, nous de manière globale sur cet environnement green et RSE, on constate qu'il y a une forte pression quand même qui est portée sur les entreprises de la part de toutes leurs parties prenantes, les collaborateurs, les investisseurs, les fournisseurs. Il y a les dirigeants qui ont quand même une prise de conscience sur ces sujets et qui ont la volonté d'accélérer, d'aller un peu plus loin dans les transitions qui sont déjà entreprises au sein de ces entreprises. Et on a donc une volonté et une nécessité de la part des entreprises de prendre ce virage de la transition. Beaucoup ne savent pas par où commencer, donc nous du coup on est là pour les sensibiliser sur le sujet et leur proposer des solutions et des partenaires donc avec des solutions vraiment concrètes. Concrètement, donc en termes d'enjeux, pourquoi est-ce qu'on a choisi GCI et donc et aussi pourquoi est-ce qu'on s'attaque à ce sujet carbone ? En effet, parce que nos clients entreprises, notamment grandes entreprises et ETI, doivent répondre à des obligations réglementaires. Et aujourd'hui, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, et j'aime bien cet exemple-là parce que c'est très parlant, notamment pour nos chargés d'affaires qui ne sont pas experts du sujet du tout. C'est le sujet de l'été arrive, j'ai besoin de me peser. Je vais faire mon régime. Et ça, c'est vrai que c'est un parallèle qui parle extrêmement bien à notre réseau. Donc le bilan GES, j'ai besoin de me peser avant et donc de calculer, de connaître un peu l'état de l'art des émissions GES que mon entreprise émet avant en effet d'entamer ce régime. Voilà. Donc ça marche très bien en termes de comparaison au sein de notre réseau et c'est facile derrière à reprendre en rendez-vous client. Ensuite, donc, il y a la volonté des clients de prendre part et de prendre donc leurs responsabilités en matière de réchauffement climatique et donc continuer et aller un peu plus loin dans cette transition énergétique. Ce qui est vraiment bien aussi avec GCI, c'est que la solution étant peu coûteuse, comme l'a évoqué Philippe, les obligations réglementaires aujourd'hui, c'est un bilan carbone tous les 4 ans. Je pense pas que vous, si on reprend le sujet de la pesée, vous allez vous peser tous les 4 ans. Donc en effet, c'est important de pouvoir systématiser ce bilan GES tous les ans, et en effet, c'est extrêmement important en termes de suivi et de progression. Également, un argument qu'on évoque souvent aussi en rendez-vous client, c'est le sujet des appels d'offres. Aujourd'hui, tous les appels d'offres publics demandent des informations sur les bilans carbone, les bilans GES des futurs fournisseurs avec lesquels ils veulent travailler. Nous également, LCL, on va déployer donc GCI au niveau de nos fournisseurs et donc demander à nos fournisseurs actuels, et dans le cadre d'appel d'offres, on va le systématiser et donc on va leur demander de faire leur bilan GES. Ensuite, on a donc détecté toutes les pistes de réduction GES. Donc ça, tu en parlais, Baptiste, tout à l'heure. En effet, c'est bien de faire la pesée, mais derrière, faut pouvoir en effet retravailler sur la réduction de ces émissions et donc avoir un impact moindre. Et ça nous permet également de communiquer, ça aussi, tu en parlais, Vanessa, de ce point qui est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est extrêmement important de la part, pour nos clients, d'avoir ce sujet, de pouvoir communiquer dessus, et ça rentre également, ça peut rejoindre aussi le sujet des appels d'offres. Voilà. Et ça permet aussi de la dynamique de GCI avec le sujet d'interroger ses fournisseurs. Il y a une vraie dynamique qui se crée, et cette dynamique est là également avec les partenaires, les experts agréés.
les experts agréés, en effet, qui sont en lien avec la solution et qui parlent de ce sujet. En GES, pour nous, c'était une vraie volonté de désacraliser et de démocratiser ce bilan GES. Parce que voilà, comme je vous le disais en introduction, LCL, c'est la banque d'une ETI sur 2 et d'une PME sur 3. Mais aujourd'hui, donc la réglementation n'impose pas de bilan GES à ses clients PME. Cependant, il y a des clients, des dirigeants qui ont cette sensibilité, qui ont cette volonté. Donc en effet, c'est extrêmement important pour nous de pouvoir leur proposer des solutions avec un coût attractif qui permet du coup pour eux de réaliser ce bilan GES tous les ans. C'était aussi pour nous l'occasion de présenter un partenaire avec lequel LCL travaille. J'en ai parlé sur le slide précédent. En effet, donc Cécile Suquet, responsable RSE chez LCL, a utilisé en effet la solution GCI donc pour faire le bilan GES LCL. Et au même titre que Baptiste, c'est également une alternante qui a fait le bilan chez LCL. Voilà, entre autres. La solution aussi, et c'est ça répond à un besoin de nos clients. Cette solution permet aussi de pouvoir consolider de nombreuses données, donc par filiale, par zone géographique, par métier. On a un client qui avec lequel GCI a signé, qui donc utilise la solution pour pouvoir calculer le bilan GES de ces événements. Donc c'est assez particulier quand même comme calcul, mais du coup chaque événement a son bilan GES et derrière ils peuvent aussi donc agglomérer toutes ces données. Donc c'est extrêmement intéressant après en termes de vision plus globale. Le sujet des émissions carbone en fonction du bilan carbone des fournisseurs, ça c'était également un point positif et ça permet donc derrière, tu le disais aussi tout à l'heure, de mettre en place toute cette stratégie de réduction des gaz à effet de serre et donc de pouvoir aussi profiter en complément de ces programmes. Il reste 12 minutes pour le débat. Juste une chose importante que j'ai oubliée. On a quand même des clients sur le terrain qui sont inquiets de travailler tout en digital. On a donc développé en France et en l'international un réseau de 80 experts agréés. Ce sont des gens qu'on forme et qu'on soutient et qui vont être une force de proposition des bilans GES dans les entreprises et une force de conseil quand le bilan est fait pour détecter avec le client et mettre en œuvre les pistes de réduction. Donc aujourd'hui, ça grandit très vite. Je rappelle que tout a démarré en juin 2020, quoi. Donc malgré le Covid et tout, on est maintenant présent dans 22 pays avec 80 partenaires, des partenaires de grande qualité. On a obtenu tous les grands appels d'offres internationaux, les grands prix automobiles. On a gagné le Tour de France, parce que j'adore le dire, celle-là. Et puis, d'une manière générale, donc voilà, si vous êtes intéressé au-delà de l'entreprise que vous représentez dans vos métiers, d'en savoir plus sur la notion de rentrer dans la communauté des experts GCI, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, maintenant la parole est à la foule. J'espère qu'il y aura déjà une première question, parce que c'est la première à trouver. Elle dit difficile. Ah ben voilà, nous avons déjà un candidat. Vous êtes gentil. Je ne sais pas si ça marche, essayez. Si on est impliqué dans notre activité au quotidien, dans la RSE, on l'est dans le business, mais on l'est aussi chez soi en tant que personne individuelle. Est-ce que vous avez développé une version pour les individus pour qu'on sache quel est notre bilan carbone en tant que personne? Non, la question s'est posée à la gouvernance et on a vu qu'il y avait déjà 10-15 solutions très bien. Il y a plein de gens qui le font. Il y en a même qui font à partir des relevés bancaires. C'est bien parce que ça donne une idée, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec une méthode d'entreprise, quoi. On ne peut pas prendre des chiffres pour des canards sauvages. D'accord, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de solutions personnelles. Si vous mettez bilan ou vous allez sur le site de l'ADEME des partenaires, là, mais c'était pas pour nous ça. Nous, on voulait s'intéresser TPE, PME, ETI d'abord, et puis finalement, on a signé déjà quelques grands groupes parce que un grand groupe, c'est un ensemble de petites PME, TPE qui travaillent pour lui, quoi. D'autres questions? Ah oui, totalement. Ah non, nous aujourd'hui, on a par exemple notre partenaire à Vancouver, il a eu un marché avec toutes les associations éducatives, paraéducatives du ministère local, parce que pour les sensibiliser et calculer le bilan GES avec les partenaires. Comme association, je ne sais pas quel est le statut des différents clients qu'on a eu dans le monde associatif. Non, mais il n'y a aucune difficulté parce que une association, comme tout le monde, ça a un bilan, ça a des entrées, ça a des sorties. Bon, il n'y a pas de salaire, comme dirait l'autre, mais à part ça, tout le reste fonctionne. Hein. Alors, si vous avez... Ah oui, non, mais évidemment. On est dans le Web 3.0, comme ils disent. Hein. Moi, je dis, on a maintenant beaucoup de recul et c'est des questions. Si vous avez une comptabilité organisée et un comptable alsacien, je suis d'origine alsacienne, vous mettez 2 heures parce que tout est en ordre et vous trouvez les infos.
Si vous êtes à Nice, où j'habite aujourd'hui, et que le comptabilité est un peu en bazar, vous prenez le temps de récupérer les datas, mais une fois que vous les avez, vous savez, c'est les lignes du solde intermédiaire de gestion. Soit elles sont alimentées, soit elles ne le sont pas. Bon, ça, c'est le côté premier pour faire son premier bilan de la première année. La deuxième année, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez à l'intérieur de vos 23 postes voir quels sont les fournisseurs importants. Avec un outil inséré dans l'outil GCI en ligne, vous allez faire un petit mail à tous vos fournisseurs en disant, les amis, j'ai décidé une trajectoire bas carbone, je ne peux pas le faire sans vous. Je vous donne si après la demande express de me faire votre bilan GES. Si vous ne savez pas le faire, je vous conseille d'aller sur GCI. Basta cosy. La deuxième année, qu'est-ce qui se passe? Soit vos fournisseurs ont répondu présent et vous améliorez, soit ils n'ont pas répondu présent et vous avez changé, soit oui, ils ont pas répondu, mais vous êtes un malin, vous avez utilisé dans l'outil le calcul des facteurs d'émission composites, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous connaissez parfaitement la matière première et à peu près le process industriel d'une fourniture que vous achetez, vous pouvez reconstituer le facteur d'émission carbone. Je fais ça par exemple pour les gens qui font des sous-vêtements en France. Une société que je ne nommerai pas, elle a 37 000 références de sous-vêtements. Et dans la base carbone de l'ADEME, il y a un facteur d'émission pour sous-vêtements. Il n'y a aucune considération du nylon, du coton recyclé, du truc individuel. Donc elle fait elle-même, pour l'essentiel de ses références, son facteur d'émission composite. Et plutôt que de dire X grammes de CO2 pour n'importe quel euro de marchandises achetées en catégorie sous-vêtements, elle a maintenant une dizaine, une quinzaine de facteurs d'émission rapportés à des produits bien définis, parce qu'on ne peut pas mélanger des trucs qui sont faits en lycra avec du nylon, avec du coton recyclé, etc. etc. Vous voyez, donc, il y a les trois niveaux. Je n'ai pas voulu trop m'étendre là-dessus, mais pour revenir à votre question, une PME bien organisée, c'est une fois que toutes les pièces sont réunies, c'est 2 à 3 heures. Alors ça fait hurler certains consultants qui facturent 10 jours pour le faire, hein, mais j'assume. Oui. Ah, madame d'abord, priorité aux dames. Ah, mais c'est 100%. Il n'y en a aucune. Cette question m'intéresse beaucoup parce que c'est toujours la même. Il peut y avoir qu'une seule méthode, la méthode bilan carbone, qui est elle-même issue du Greenhouse Gas Protocol. On ne peut pas dire autrement. 3 scopes, facteurs d'émission, 23 postes réglementaires, etc. Après, vous avez là 2 solutions. Soit vous faites ça avec un tableur, on appelle ça le tableur de l'ADEME, proposé par l'association ABC, dont je suis membre, très bien. Mais objectivement, moi, je ne suis pas le roi du tableur, donc, et je n'ai pas envie de passer X heures de formation, donc je vais faire sur GCI. Mais c'est exactement la même méthode. Ou alors, il y a d'autres solutions que GCI aussi en ligne. Il y a même à l'ADEME, je crois, à la méthode ABC, un logiciel sur PC. Mais en aucun cas, on peut parler de méthode A ou de méthode B. Il y a une seule méthode. Et c'est la méthode bilan carbone de l'ADEME. Bonjour. Bonjour. Ah, je suis désolé, même si les dames ont la priorité, il avait dit avant vous. La question là-bas. Ah ben, si vous regardez notre cartographie, on est présent en Australie, on est présent à Singapour, on est présent en Chine. C'est le même. L'intérêt, c'est le Greenhouse Gas Protocol de 1998 qui couvre la planète. Il y a la méthode locale, méthode bilan carbone de la France. Il y en a d'autres sur certains pays, mais c'est le Greenhouse Gas Protocol. Et quand vous regardez les engagements du SBTI, on se réfère qu'au Greenhouse Gas Protocol. Et les facteurs d'émission doivent être tamponnés d'une autorité. En France, c'est la base carbone de l'ADEME. En Angleterre, c'est DEFRA. En Suisse, c'est EcoInvents. Et la couche que nous inventons avec tous nos clients, c'est la couche des facteurs d'émission par entreprise, qui, elle, est authentiquement transparente. Parce que chaque fois qu'on utilise le facteur d'émission d'une entreprise, on donne accès à celui qui l'utilise à la façon dont il a été calculé. C'est la magie de l'informatique, tout est disponible. Et maintenant, madame. Alors, c'est possible aussi le faire parce que vous dites que c'est le secteur privé, les entreprises, mais est-ce que ça s'applique aussi à peut-être les villes? Ah, mais on a des gros clients qui sont des collectivités. Là, je suis en train de finaliser un accord avec une métropole qui a plusieurs dizaines de communes. Moi, je connais un petit village dans le sud de la France que je nommerai pas, à qui j'ai offert le bilan GES à son maire, qui est un copain. Donc, bien sûr. Et aujourd'hui, il y a quand même l'administration a fait un pas de géant en août 2019 quand elle a publié dans le journal officiel l'autorisation pour toutes les collectivités d'imposer le bilan GES à leurs fournisseurs. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que je peux vous garantir qu'il n'y a pas une seule entreprise qui peut continuer à travailler avec les collectivités si elle n'a pas son bilan GES prêt sous le coude. C'est la loi maintenant. Donc, c'est comme en France, ça mettra du temps, mais il ne faut pas rêver. Et l'essentiel des grandes entreprises le font. Et je vous rappelle que depuis quelques jours, seulement quelques jours, la loi de finances a changé. Et aujourd'hui, ce qui était facultatif, le scope 3, le bilan GES de scope 3, il est obligatoire sous menace d'amende. Donc c'est fini ça. Donc vous avez aujourd'hui à peu près déjà 700 entreprises et 3000 collectivités qui, depuis lundi dernier, on va dire, sont obligées de demander le bilan à tout le monde.
Ça va bouger très très vite. Ben oui, parce que le scandale, c'était que l'article 225 de la loi Grenelle 2 était transcrit uniquement sur le scope 1, scope 2. C'est scandaleux. C'est 20% du bilan. Donc maintenant, c'est scope 3, c'est plein pot, ça roule. Plus de questions? Encore une. J'ai l'impression, si je comprends bien, que SCI, là, ça a beaucoup de... Ah non, non, non. Je me suis mal exprimé, parce que moi j'ai des clients qui font du reporting hebdomadaire. Les données sont mises à jour toutes les semaines et on voit les cours bouger toutes les semaines. On définit au début d'année une trajectoire, on alimente à fur et à mesure de ses consommations, de ses déplacements, c'est tout automatisé, tout ça, et vous avez la trajectoire, vous voyez si vous êtes dans la trajectoire ou pas. Non, vous pouvez avoir une vision quasi temps réel. On se connecte avec des ERP ou des gestionnaires de data, et on alimente à fur et à mesure, et le bilan bouge. Hein. Non, l'intérêt du digital, c'est ça, c'est d'éviter d'attendre 1 an pour avoir le bilan de l'année dernière. Là, vous avez en temps réel ce qui se passe. Et vous pouvez en début d'année tracer votre trajectoire et voir si vous la respectez. Ah oui, il n'y a pas d'option chez nous, on n'est pas chez Citroën, hein. Tout est compris. L'abonnement est valable 1 an si vous voulez, mais derrière, je dis n'importe quoi, mais lorsque vous allez commencer à utiliser l'outil, il y a une donnée que vous n'avez pas, vous allez l'avoir dans 1 mois. J'extrapole pour que vous puissiez bien voir. Typiquement, dans 1 mois, vous pouvez reprendre votre bilan GES, saisir cette nouvelle donnée, et du coup, ça impactera après votre bilan GES. C'est pas quelque chose de figé, c'est pas juste une photo, c'est quelque chose que vous allez faire évoluer en fonction, en effet, des données que vous allez alimenter dans l'outil. Et pareil pour vos fournisseurs, si vous arrivez du coup à embarquer vos fournisseurs après dans la solution, eh bien au fur et à mesure, en fait, peut-être que si vous avez des fournisseurs qui sont extrêmement soucieux de leur impact environnemental, eh bien peut-être que du coup leur ratio sera inférieur à celui qui est dans l'outil ou celui du marché en fait. C'est clair? Ouais. Voilà. Plus de questions, je vois que c'est l'heure, hein, je crois. Je pense qu'il y a encore une conférence derrière, faut pas. Mais je vous remercie beaucoup de votre assistance si nombreuse et de vos questions si intéressantes. Merci à vous.